Allez, on y va pour les poissons. Pour le mois de novembre 2021, Soleil en poisson, ascendant en poisson, lune en poisson et Vénus en poisson. Je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Ok, alors on y va pour les énergies du mois de novembre pour les poissons. D'abord l'arcane majeur, qu'est-ce qu'on avait? Je vous renvoie au tirage pour le dernier trimestre 2021. On avait le fou, énergie d'Uranus, pardon. Ok, le fou, donc nouveau chemin, nouveau départ, transformation quelque part. Enfin, on repart sur un chemin avec beaucoup d'originalité, peut-être de naïveté. On va voir ce que nous dit l'oracle. Ok, enlightenment, illumination au sens de éclairage en fait, le fait de devenir éclairé, de devenir savant, conscient des choses. Et la couleur faune, famille et ancêtres. Je reçois là un message de... comme un message de sagesse, sagesse ancestrale, qui nous permet d'aller vers un chemin d'abondance et d'originalité. C'est comment on se... Alors, à la fois comment on s'appuie sur ses origines et aussi on est invité à s'en détacher. On va voir ce que nous dit le tirage pour voir un petit peu ce qu'on en fait de tout ça. Alors, vos énergies, mes poissons. Vos énergies, votre vitalité, votre état d'esprit. Les choses s'accélèrent. Vous avez envie que les choses s'accélèrent. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie. Alors effectivement, le soleil, il est dans un signe d'eau, comme vous. Donc ça vous donne un coup de boost. Vous bénéficiez des énergies du soleil en scorpion, par ricochet, par le jeu des angles. Donc effectivement, vous êtes boosté. On va voir ce qui sort au niveau de la communication. Ici, on est avec des énergies aussi mercuriennes. Mercure en balance au début du mois nous apporte équilibre dans la communication. À partir du 5, on va aller vers les énergies de Mercure en scorpion. Là, on va avoir des qualités instinctives qui sont accrues. On va avoir une maîtrise de soi aussi qui est améliorée. Et ça peut nous pousser à être secret. Donc, on va aller voir un petit peu ici les secrets. On va aller voir aussi ce qui se passe au niveau de la communication. Mais je continue d'abord avec les ressources matérielles, immatérielles. Il y a une prise de conscience. Prise de conscience. Alors, prise de conscience, on a Uranus qui est dans la maison du taureau, dans le signe du taureau. Maison 2. Alors, vous êtes peut-être concerné, c'est ce que me dit le tarot en tout cas, vous êtes vraiment concerné par ce mouvement, ce transit d'Uranus dans le signe du taureau, où on va réfléchir en fait, remettre en question notre rapport à l'argent et au bien matériel. Il y a un changement, il y a un nouveau départ. Alors je peux avoir des gens, attendez, je bois un peu de thé. J'ai des gens qui vont prendre conscience de leur héritage culturel, de leur héritage au niveau des valeurs par rapport à la famille. Parce qu'ici, on est quand même au niveau des ressources. J'ai peut-être des gens qui prennent conscience à travers un don, de ce que ça coûte aussi d'hériter, de ce que ça leur apporte, mais de ce que ça leur coûte aussi. Bref, il y a un changement ici. J'ai des gens qui se rendent compte que peut-être l'argent ne fait pas le bonheur, ou bien qu'ils ont un travail qui leur rapporte beaucoup d'argent, mais qu'ils ne disposent pas d'assez de temps pour passer du temps avec leurs proches, par exemple, je vais avoir ça.
Mais je peux également avoir dans l'autre sens des gens qui se contentent de peu, mais qui se rendent compte qu'ils sont toujours dans la galère et que peut-être ils gagneraient à peut-être à déménager pour aller vers un meilleur job, à oser passer cette formation pour aller vers quelque chose d'un peu mieux pour eux, quelque chose qui leur correspondrait davantage. En tout cas, ici, ça vous appartient. Ce sont des prises de conscience qui vous sont propres. Et il y a des changements. Voilà ce que m'annonce le tarot. Sur la communication. La communication, elle se fait... alors, pour certains, dans des rencontres, on va voir ici ce qui sort. J'ai une relation, j'ai une communication qui se fait à très bon escient. C'est une communication chaleureuse, bienveillante, qui vous permet d'unir de réaliser, de conclure des partenariats. Ce sont de belles énergies parce que ce sont des énergies aussi qui permettent de rassembler les gens qui sont pas forcément, vous voyez les mains là de cet ange qui est au-dessus de cet homme et de cette femme. Donc, ouais, un rassemblement. Quelque chose, des paroles qui rassurent, des paroles qui permettent la concorde. J'ai ça. J'ai aussi la notion de choix. Des paroles bien choisies qui vont faire mouche, qui vont payer. Sur vos racines, qu'est-ce qu'on a? Très beau. Des racines solides, des fondements solides. Vous pouvez vous appuyer sur votre famille de cœur, sur votre famille de sang. Les gens sont... vous savez en fait sur qui vous pouvez compter. Vous savez que on sera là pour vous aider si vous avez besoin. Vous-même, vous êtes une ressource fiable, un appui fiable pour votre entourage également. Et vous allez y puiser du sens, des ressources. Alors, sur votre enfant intérieur, je sens qu'il y a un mouvement d'intériorisation. Quelque chose de ralenti, mais qui va vers plus de sagesse. On a les énergies de la Vierge, les énergies de l'analyse. Peut-être un peu d'introspection aussi sur ce que l'on est, ce que l'on veut, nos ambitions, notre ego. Je vais avoir des énergies qui sont de cet ordre-là. C'est corroboré par l'idée aussi du jugement. Il y a cette prise de conscience avec ce nouveau départ. Et l'ermite, il est là aussi. Enlightenment, c'est la lumière est faite sur quelque chose. Vous comprenez quelque chose, en fait. Il y a des prises de conscience. Sur ces petits plaisirs de la vie aussi. On est sur cette maison-là. Les petits plaisirs et les bonheurs simples de la vie. C'est également la maison qui concerne votre identité. Vous comprenez ici mieux qui vous êtes. Mais c'est ça aussi, cette épiphanie, cette révélation. Ah, mais ça y est, je sais, ça y est. On va regarder aussi ce qui se passe sur le plan collectif, sur le plan philosophique et des valeurs, sur le plan de la mission de vie. Je veux voir ce qui sort là. Je continue néanmoins sur la maison 6. Alors, maison 6, on arrive à la fin d'un cycle, vous voyez? Et on repart sur un nouveau chemin. Un nouveau jour se lève. Vous le voyez, le nouveau jour se lever, il est là aussi, il est confirmé. Ça passe par une compréhension. Le 10 d'épée, c'est le mental. On est arrivé au bout du raisonnement et les choses, il y a quelque chose qui tombe en fait. Des croyances peut-être. J'ai dit que, je ne sais pas si je l'ai dit, mais avec le fou, on repart. On a peut-être laissé derrière soi des pensées, des croyances erronées. On les laisse derrière soi. Donc tout ça, ça va avoir trait sur le plan professionnel, sur le plan de votre quotidien. Il y a un grand changement là quand même, mais qui est pour le meilleur. Je vais quand même recouvrir pour voir si on a une perspective après, pour voir ce qu'il y a après ce 10, justement, ce soleil-là, comment il se manifeste concrètement. Sur la part des partenariats, sur tout ce qui a trait au couple, au contrat, aux associations, tout ce qui est extérieur à vous, les autres, expansion. Alors expansion, amélioration.
On a les énergies de Jupiter ici. Et Jupiter actuellement est en Verseau. Donc le Verseau, bah, c'est le signe du collectif. Et là, en fait, j'ai l'impression, mes poissons, qu'on nous parle d'opportunités, en fait. Vous avez d'immenses opportunités d'améliorer votre situation en allant vers les autres. C'est ce que je reçois. Sur la régénération, le magicien, très très beau. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5 pour le moment. Le magicien, alors c'est Mercure. Je vous ai dit, Mercure, votre façon de communiquer, vous avez là des énergies très très positives sur tout ce qui va être communication. Vous avez des mains en or, j'allais dire. J'ai vraiment ça, des mains en or. C'est pas avec vos mains que vous parlez, mais vous avez des mots en or. Vous arrivez à convaincre les gens. Vous avez une bonne capacité à convaincre, à communiquer, une bonne éloquence. C'est votre carte à jouer. Ce mois de novembre, qui est un mois de régénération avec toutes les énergies du Scorpion, là, cette nouvelle lune du 4 novembre, c'est peut-être l'occasion aussi d'aller y chercher comment repartir sur un nouveau cycle, comment renaître à une vie nouvelle. Il y a quelque chose qui se joue là, et c'est de l'ordre, vous voyez, on est sur le 0 ici, le 1, c'est le pas d'après qui permet d'avancer. C'est le défi un petit peu pour vous, c'est ce qu'il faut aller chercher. En tout cas, c'est ce que m'annonce le tarot aujourd'hui. Regardons maintenant sur le plan philosophique, spiritualité, hautes études. Alors, j'ai des choses un peu... Alors, c'est Jupiter en balance ici. Les choses sont apaisées. On se régénère. On rééquilibre les énergies. On rééquilibre les énergies. Vous avez eu des changements brutaux sur le mois d'octobre. Des ruptures, des constructions pour reconstruire du nouveau. Là, j'ai l'impression que c'est le moment où on va, du coup, ce changement-là, qui est annoncé déjà depuis le mois d'octobre, c'est bon là. Il y a une pause à faire. En tout cas, sur le plan des idées, les choses, elles ne peuvent pas, pour le moment, avancer plus. On a une certaine forme de tranquillité. Et j'allais dire, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que vous avez beaucoup à faire aussi sur le plan des ressources, sur le plan de votre rapport aux autres, donc sur le plan de votre sagesse, il y a des choses qui se mettent en place. Alors là, bon, sur les valeurs, vous êtes à peu près au clair avec vous-même. Il y a encore une élévation, mais vous avez une forme de tranquillité. Voilà ce que je reçois. Sur votre place, votre mission de vie, votre place dans le monde, le monde. Donc Saturne, alors voyez, on avait Jupiter ici, là c'est Saturne. On est encore dans les énergies du collectif quand même avec le Verseau. Saturne et Jupiter en Verseau actuellement. J'ai quelque chose de très très collectif. Quel rôle vous avez à jouer dans la société? Il y a quelque chose. Comment vous vous positionnez sur le plan individuel et sur le plan du rapport à l'autre? J'ai des choses qui sont... mais qui vont... Alors, pour moi, elles sont assez évidentes, en fait. Je n'ai pas le sentiment ici qu'il va y avoir un grand changement. J'ai des confirmations. Stabilisation. Vous sentez comment... complétude. Il y a des choses qui arrivent à maturité ici, en fait. Tranquillement. Tranquillement. Des rééquilibrages, de la stabilisation. Donc ça, c'est des énergies quand même très, très belles. Par rapport, je le disais, à un mois d'octobre, peut-être pour certains, qui aura été un petit peu chamboulé. Sur le plan du collectif, waouh, encore un arcane majeur, c'est impressionnant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un mois crucial quand même pour vous. Il y a des prises de conscience en fait. Prise de conscience de votre force intérieure. Ici, c'est la maîtrise intérieure. Ici, c'est la force. On est plus sur le physique, on est sur la maîtrise de ses émotions, de ses pulsions. On va être aussi sur l'intérieur, mais un petit peu plus caché. Le scorpion, rappelez-vous, le scorpion, c'est aller chercher ce qui est dessous, ce qui est caché, ce qui est subconscient, tout ça, ce qu'on refoule peut-être aussi.
Grande maîtrise. Grande maîtrise. Alors, vous avez aussi vos appuis. J'ai le collectif qui vous apporte du soutien. Vous retirez de la force de votre communauté. Comme je vous ai dit aussi, vous avez des appuis fiables. Hein, vous retirez une force de vos racines, de votre famille. Il y a quelque chose qui est lié là pour moi. Pour certains, selon comment vous êtes dans la société, selon votre situation personnelle, hein, ça va parler, les deux cartes se font écho. Mais vous êtes également un soutien pour votre entourage, mes poissons. Vous êtes aussi un soutien pour le collectif et vous trouvez du sens à votre vie. Vous savez en fait pourquoi vous êtes là. On est complètement avec ça, hein, comment je m'appuie sur la famille, ma famille quelle qu'elle soit. Et si vous êtes un citoyen du monde, alors qui est votre famille? À vous de le définir. Mais j'ai également mes ancêtres. Mes ancêtres, qu'est-ce que je fais avec l'ancien? Comment j'avance? La leçon à apprendre. Tout ce qui est secret. Alors j'ai encore une fois, je l'ai eu pour un autre signe. J'ai des gens qui doutent d'eux-mêmes, tout de même. Hein. C'est dingue. Avec des cartes aussi belles, j'ai des gens qui quand même pensent qu'ils n'en sont pas capables de tout ça. Ou alors, c'est également malheureusement possible, hein, j'ai aussi des gens qui sont entourés, qui sont mal entourés. Mais vous voyez, ici j'ai un taureau qui vient vous aider, ou un signe de terre, hein, une vierge, un capricorne, qui vient vous aider pour vous remettre un petit peu d'aplomb, je dirais. J'ai du soutien qui arrive là, regardez. Et c'est encore la famille, la communauté qui arrive. Ne vous laissez pas absorber, phagocyter par des gens qui n'ont dans leur ligne de mire que leur propre intérêt. Sur le 10, laissez parler votre cœur. Ouais. J'ai une renaissance là sur le plan émotionnel hein, qui va découler de ça. Il va y avoir beaucoup de joie. Sur le 10 d'épée, est-ce que je peux avoir un autre message? Hop, alors, est-ce qu'il y en aura un autre? Non. Ici, pour voir, qu'est-ce qu'on a? Un renouveau sur le plan des idées. Vous voyez, on repart après le 10, on repart sur le renouveau des idées avec une guérison du cœur. Laissez parler votre cœur, mais aussi renouveau sur le plan du cœur et sur le plan des idées. Ben, c'est très bien tout ça. Mais vraiment, alors peut-être que le signe de terre qui vous met du plomb dans la cervelle, c'est peut-être moi. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, quelqu'un de pratique, quelqu'un qui a de l'expérience. Peut-être quelqu'un de votre entourage, hein, un appui dans la communauté ou dans votre famille, qui va vous aider si jamais vous aviez quelques doutes en fait sur votre capacité à obtenir ce que vous désirez. Je vais regarder maintenant un message voilà, de l'oracle de l'esprit animal. Je vais voir ce que les animaux ont à nous dire aujourd'hui. Alors attendez. Hop. Quel message on a des animaux? L'esprit de la loutre. Regardez comme c'est beau. Merci. Je remercie mes guides. Hein, toujours quand j'ai des synchronicités. Ça, c'est pas anodin là. On a un message. Alors, on a un message 42, 6, stabilisation, générosité. J'ai des gens qui sont soutenus. Il y a des gens autour de vous qui vous envoient des ondes ultra positives. Hein, une communauté serrée. Vous n'êtes jamais seul. Je vais vous lire l'esprit de la loutre, donc 42. Vous n'êtes jamais seul. Et effectivement, c'est ce que nous dit ce tirage. Hein, si jamais vous en doutiez. Comme de véritables amis, les loutres se nourrissent mutuellement et expriment leur affection par le toucher. Des actes tels que prendre la main de quelqu'un ou l'étreindre nous rassurent quant au fait que nous ne sommes jamais vraiment seuls et que nous sommes toujours aimés. L'esprit de la loutre apparaît pour vous rappeler d'exprimer votre amitié de façon tangible et même tactile. Regardez le rapport qu'a cette femme au lion, le rapport du toucher. Très intéressant. On est vraiment dans cet écho-là. Hein. Communiquer avec la voix, des expressions faciales. C'est vrai qu'avec les masques, là, c'est pas forcément évident. Des gestes et des actes. Ce sont des gestes d'amour pour moi, là aussi. Hein. Communication qui est amour.
Je complète ce que j'ai dit tout à l'heure. Communication qui est amour. Donc, communiquer avec la voix, des expressions faciales, des gestes et des actes, laissant ainsi l'amour s'exprimer au-delà des seuls mots. Le message de l'esprit de la loutre est que la présence est importante. Pensez donc à être réellement là pour ceux qui comptent pour vous, en leur témoignant l'amour et l'affection que vous avez pour eux. Le moment est venu de célébrer avec joie l'amour dans votre vie qui s'exprime dans l'amitié et la camaraderie. Prenez quelqu'un dans vos bras, touchez-lui le bras ou regardez-le simplement dans les yeux en lui accordant toute votre attention et en lui disant « Je tiens à toi, tu es important à mes yeux ». Consacrez du temps à l'amitié. L'esprit de la loutre est la promesse qu'en allant au contact des autres, vous vous souviendrez qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment et tiennent à vous. Vous n'êtes jamais seul et vous êtes toujours aimé. Ben, s'il n'est pas beau ce message, et il nous confirme que vous avez une communauté riche autour de vous. À vous d'ouvrir les yeux si jamais vous l'aviez oublié. C'est ce que nous dit l'oracle. Merci. Merci pour ces messages. Alors, on avait une carte ici. Carte du cosmos. Quel message du cosmos on peut recevoir encore pour mes poissons pour le mois de novembre? Est-ce qu'il y a un autre message? Peut-être qu'il n'y a que ça. Hop là. Alors, oui, il y avait celle-là aussi. Ok, c'est tout. Donc, on nous parle de timing divin et de s'attendre à des miracles. Ok. Ben voilà. Donc, votre communauté, vos proches en soutien. Et en plus, l'univers vous soutient. Ne l'oubliez jamais, mes poissons. L'univers vous soutient. D'accord ? Voilà. Bah écoutez, je pense que tout est dit là. J'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait et également à vous abonner aux notifications. Je vous invite à aller voir les vidéos qui concernent votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Et je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.